On commence. Omniobé, tué en 1958 dans le maquis Bassa. Félix Moumié, assassiné à Genève en 1960. Osende Afana, tué en 1966 dans le maquis de la Bomba Ngoko, au sud-est du Cameroun. Ernest Wandi, enfin, capturé dans le maquis Bamileke en 1970, condamné à mort en décembre et fusillé en janvier 1911. Ok. Si vous avez lu le commentaire de Jordan, vous avez compris ce que je recherchais. Ouais, c'est quand même bizarre de raconter l'histoire de l'UPC de cette façon. Ça démontre tout ce que ça démontre, c'est une forme de division. Ce n'est pas parce qu'ils ont été capturés à des endroits différents. Non, ce n'est pas ça, Lovely. Ça démontre qu'ils n'ont pas combattu ensemble. Que chacun a combattu dans le maquis de son village. Chacun a combattu dans son village. C'est ce que ça montre. Que chacun a combattu dans sa région. Oui, c'est ce que ça montre. Malheureusement, ce n'est pas le mensonge. C'est une pure vérité, une vérité blessante. Que les époques soient différentes, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire qu'ils ne combattent pas ensemble? Pourquoi est-ce que l'époque vient, qu'est-ce que l'époque viendra changer sur ça? Wilfried dit que pas forcément, ils ont été empêchés d'opérer ailleurs. J'aimerais que tu montres, me donner plus d'arguments sur ça. Oui, c'est lui, Colo. Je suis arrivé il y a 3 minutes, j'ai pris le truc en cours. Ce que je voulais dire, c'est que on peut nuancer l'approche à ce niveau. Il y a le fait que quand tu es Camerounais, Bamileke, par exemple, et que ton terrain d'opération c'est le territoire Bamileke, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça reste le Cameroun. Si tu es Bolo, et que ton terrain d'opération c'est Sangmilima Ibolova, c'est toujours le Cameroun dont en soi, c'est pas interdit. Le fait d'être dans le melting pot et le brassage culturel et de vouloir justement la communauté de destin le vivre ensemble n'empêche pas un Kirdi d'opérer, comment on les appelle, hein, en zone Kirdi, ou un Fulbe d'opérer en zone Fulbe, ou un Bassa d'opérer en zone Bassa, intrinsèquement, parce que ça reste le Cameroun. C'est un peu comme avec les choix de partis politiques où on va faire un procès aux gens de Baham de soutenir Maurice Kamto en disant vous soutenez le village. Autant au nom du Cameroun, un Baham peut soutenir Paul Biya, c'est son droit parce que c'est aussi un Camerounais. Autant il peut toujours soutenir un Baham, pas parce qu'il est Baham en soi, mais le fait qu'il soit Baham ne l'empêche pas de soutenir un Baham et ne fait pas de lui un sectaire, un identitaire qui pense à la tribu avant le pays. Donc, pour le volet militaire, on peut considérer que Omniobé connaît mieux les territoires Bassa que le reste du Cameroun en termes d'opérations terrestres, opérations guérilla. Donc en principe, c'est même pertinent mathématiquement, c'est pertinent d'opérer là où il s'y connaît le mieux.